Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, et avec l'appui financier de l'OMS au Burundi, l'ONG Global Peace Chain Burundi a lancé ce mardi le 2 août 2022 l'ouverture de l'atelier de sensibilisation pour le jeune et influenceur Azan Beach. L'objectif de cet atelier, qui va se dérouler pendant 3 jours, est de renforcer les capacités de ces jeunes leaders sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, l'importance de la vaccination et la santé mère-enfant et la lutte contre les violences basées sur le genre dans le contexte Covid-19. Dans son mot d'ouverture, le directeur pays Global Peace Chain Burundi, Dr Wofo Brando Nigel, a accueilli Madame le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida et le représentant de l'OMS au Burundi qui ont rehaussé cet événement ainsi que les participants. Quant aux représentants de l'OMS au Burundi, c'est un plaisir de s'associer aux organisations non gouvernementales et aux jeunes, et particulièrement l'ONG Global Peace Chain Burundi, pour leur contribution à la promotion de la santé, de la reproduction à travers cette session de renforcement des capacités. Il a salué également le leadership et l'engagement du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida pour leur appui qu'ils apportent en rapport avec la santé des enfants, des femmes et des adolescents. Nous saluons également le leadership et l'engagement du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à travers le programme national de la santé de la reproduction et tous les autres départements du ministère pour l'appui qu'ils apportent constamment aux acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de leurs interventions en rapport avec la santé de la reproduction, la santé des femmes et des adolescents. Lors de son discours, Madame le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a rappelé que le but de cet atelier est de renforcer les capacités de jeunes leaders et futurs décideurs. Je vous adresse toutes nos félicitations, chers jeunes, pour l'intérêt que vous portez au bien-être de la population burundaise en général et à la santé sexuelle et reproductive en particulier. Point n'est besoin de signaler que c'est vous qui façonnez le présent et l'avenir de l'humanité. Néanmoins, des défis en matière de santé sexuelle et reproductive empêchent certains des jeunes et adolescents d'accomplir leur véritable potentiel. Le directeur pays de Global Peace Chain Burundi a mis l'accent particulier sur l'importance du planning familial, d'espacer et planifier les naissances, ce qui est important pour le développement du Burundi et l'Afrique en général. Bonjour, je m'appelle Dr Wofo Brando Nigel, je suis le directeur pays de Global Peace Change au Burundi. Global Peace Change Burundi, c'est une organisation non gouvernementale qui travaille dans le domaine de la santé humanitaire et qui construit aussi les points d'eau potable au Burundi et aussi en même temps qui est dans l'entrepreneuriat des jeunes via son centre intégré Maison des jeunes du Burundi qui accompagne les jeunes entrepreneurs et aussi dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive qui sensibilise les jeunes sur la planète familiale et l'importance de la vaccination de la mère-enfant et les violences basées sur le genre. Oui, effectivement, nous remercions son Excellence Madame la Ministre qui a bien voulu rehausser sa présence ce jour dans le cadre de cet atelier de sensibilisation et de formation des jeunes, de 70 organisations de jeunes et aussi de beaucoup d'influenceurs, 45 influenceurs qui sont là pour être formés durant 3 jours sur la planète familiale, l'importance de la planète familiale, l'importance de la vaccination mère-enfant et aussi la lutte contre les VBG, violences basées sur le genre. Comme vous le savez, Global Peace Change au Burundi continue toujours à travailler pour soutenir le gouvernement du Burundi avec l'appui pour cette activité, avec l'appui financier de l'OMS. Nous avons réalisé cette activité dans le cadre de notre plan stratégique et aussi dans le cadre de la programmation que nous travaillons avec le PNCR, qui est le Programme national de santé de la reproduction. En fait, la raison, c'est déjà premièrement de sensibiliser et de former plusieurs organisations de jeunes au Burundi sur la santé sexuelle et reproductive, principalement sur l'importance du planning familial et aussi inciter les jeunes leaders des organisations d'espacer les naissances
et de planifier les naissances. C'est important pour le développement durable du Burundi et de l'Afrique en général. C'est la raison pour laquelle Global Peace Change Burundi, avec ses partenaires et le ministère, a bien voulu organiser ceci sous le patronat de son Excellence Madame la ministre de la Santé et avec l'appui financier de l'OMS pour essayer, premièrement, d'organiser, de sensibiliser plusieurs organisations de jeunes et de les former pour qu'ils soient outillés pour sensibiliser d'autres dans la communauté pour qu'on puisse atteindre les objectifs durables le longtemps possible. Pour mieux, premièrement, pour la santé de la mère et aussi en même temps pour la santé de l'enfant et aussi pour la bonne prise en charge de la famille. Comme vous le savez, quand on espace la naissance, on éduque mieux. On parvient à prendre en charge bien l'enfant et aussi l'enfant peut fréquenter le plus longtemps possible. Donc c'est important de planifier et d'espacer les naissances. Et pour le développement du Burundi, on a besoin que les jeunes mariés, surtout, qui puissent espacer les naissances. Et aussi, la planète familiale est très importante. Et aussi, en même temps, aussi l'importance de la vaccination mère-enfant est vraiment très important pour le pays. Et aussi les violences basées sur le genre. On sait bien qu'au Burundi, actuellement, il y a plusieurs cas. On aimerait sensibiliser les jeunes femmes et les hommes aussi sur les VBG, les violences basées sur le genre. Oui, effectivement, ce type d'initiative sera pérennisé parce que Global Peace Change Burundi va faire le suivi avec ces organisations. On a une équipe de suivi et d'évaluation qui va faire le suivi avec ces organisations pour qu'ils puissent mener des actions sur terrain, surtout dans leurs organisations respectives et dans les localités. On a besoin qu'après cet atelier, après 3 mois, qu'on évalue pour voir ce qu'ils sont en train de faire dans leur localité et dans leurs organisations respectives. On a besoin que ces organisations, nous allons faire le suivi pour qu'ils puissent former d'autres jeunes après cette formation-ci dans leur localité, dans leurs organisations respectives, pour la pérennisation de ceci. Et aussi en même temps, nous avons un centre intégré qui est la Maison des Jeunes du Burundi, qui va continuer à faire cette activité dans la sensibilisation communautaire et surtout dans ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Et nous voulons remercier aussi tous les partenaires qui étaient présents. Je voulais remercier déjà l'Organisation mondiale de la santé qui a appuyé cette activité. Je voulais aussi remercier l'UNICEF Burundi dont le représentant était présent. Je voulais aussi remercier la représentante de l'UNIFEM Burundi qui a bien voulu honorer cette présence aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier le gouvernement du Burundi et le directeur du PNCR qui a bien voulu aussi nous soutenir techniquement pour la mise en place de cette activité aujourd'hui. Vous saurez que cette formation réunit les 115 jeunes leaders provenant de 70 organisations et 45 jeunes influenceurs.